prévoir aucun autre conseil électoral provisoire encore. Tout ça, c'est pour nous dire, nous avons longtemps, nous ne pas dire nous. Notre groupe constitutionnel, tant nous dit, nous avons cherché. Maintenant, on a parlé d'inconstitutionnalité, on a plus de 3 ou 4 bagages inconstitutionnels dans le décret qui t'a arrivé faire débat. Même moi, c'est 2 seulement qui étaient restés. D'abord, la direction générale. Article 16, on dit depuis l'article 14-15, je parlais du conseil d'administration. Article 16 là, retournait avec la direction générale en lieu et place de direction exécutive et directeur exécutif au lieu directeur général au lieu de directeur exécutif. Mais il faut nous dire que moun qui t'a introduit question directeur général là en dedans KEPA, c'est le président Préval encore, à travers un arrêté de prend pour fixer les règlements généraux du Conseil électoral le 18 janvier 2008. En 2014, le Conseil électoral a pris une résolution pour retourner avec direction exécutive ou bien un directeur exécutif, mais elle n'a pas jamais fait des démarches pour rapporter des décrets qui concernaient ces règlements généraux. Ça veut dire que jusqu'à présent, le Conseil électoral a fonctionné sur les règlements légalement. Il ne doit pas faire entrer là-dedans, mais légalement, juridiquement, disons, l'a fonctionné sous égide de règlements généraux. Et qu'on bonne bagaille que décret ça que Ali Didier Fils et consort prend et il était déjà dans le règlement général sous rôle directeur général. Mais faut nous comprendre que Jean a présenté directeur général ça, Jean a élaboré tout texte dans l'esprit et dans lettre, il y a une volonté manifeste pour contrôler le processus là. On dit Jean Préval de faire et pour ne pas faire seulement avec le directeur général, il fait même avec le président Kaye, puis j'ai gagné de Saint-Ville. Pour tout ça, pour chaque décision pour gagner, on prend folle, à la parlement national, à joindre Préval. Maintenant, les balles a mal passé, gagné au chapitre, à joindre blanc, donc gagné. Blanc. Préval a cherché des bagages de donc nous habitués avec les bagages ça. Donc, il est clair que une volonté de la part de Didier et de son équipe, premier ministre de son État, pour contrôler le processus. La deuxième bagaille qui doit attirer l'attention comme une violation, c'est condition pour moun vin candidat. Par exemple, c'est une pratique c'est ça pour un président. Je dis par exemple, si tu es condamné ou si tu es révoqué dans la fonction publique, sous base article 199 et loi sous statut général de la fonction publique là, donc, ou pas faire l'élection. Constitution va pouvoir faire ça. Condition pour mon aller à l'élection, établi par constitution, il faut condamner, pour ne pas faire l'élection, il faut condamner à une peine affective ou infamante. Constitution ne pas prévoir que si on va sanctionner les Nations Unies, ne pas faire l'élection. C'est une violation de la Constitution. L'autre dit si on va sanction Conseil de sécurité des Nations Unies, ne pas faire l'élection, eh bien on va violer la Constitution en tout, dans le cas ça. L'autre bagaille encore, côté que dans le décret ça, il faut les constitutions, mais le conseil électoral, là, on a plus pour le c'est que sur le référendum, non? La constitution va prévoir que le conseil électoral a fait le référendum. On prend l'article 284-3 Constitution, il dit très clairement que toute tentative pour nous modifier la constitution ça par référendum, il interdit. La constitution pas prévoir ou bien pas interdit référendum. Donc, même si c'est pour nous, la constitution, ça va pas avoir référendaire, l'interdit. Donc, il ne peut pas prévoir en tant que constitution pour le conseil électoral faire référendum. Et l'autre exemple, et c'est là que je pensais que monsieur Alex Didier Fils et toute son équipe qui allait très loin, c'est dans la conception et on a dit la construction, si vous permettez, utiliser un terme que l'ingénieur va utiliser, de tribunal électoral, de organe contentieux. Selon décret ça, l'article 276 et suivant, BCEC qui c'est bureau contentieux électoral communal, li a la donne de avocats avec un juge de paix.
BCED, qui c'est bureau contentieux départemental, la donne deux avocats en juge première instance. PCM, qui c'est plus gros côté que le conseil électoral a exercé pouvoir juridictionnel que le gagne. Il dit la donne, il y a un professeur d'université de avocat avec deux juges pour l'appel. Et les gens qui ont dans le conseil électoral, les conseillers qui prêtent serment, et que nous connaissons, il y a un job de commissaire au droit électoral. C'est comme commissaire gouvernement qui doit pour le décider nous, mais là, il doit pour le présenter les prétentions des réquisitions au nom du conseil électoral. Donc, pas oublier que le conseil électoral, là, il y a trois chapeaux. Mon chapeau politique, mon chapeau administratif, mais mon chapeau juridictionnel. C'est plus gros pouvoir gagner pour dire le droit, pour la décider. Eh bien, et décret ça, et il est retiré. Maintenant, qui est pour nous comprendre ça? Qui est pour nous comprendre? C'est ça qui est pire important. Nous avons que un malaise, même une méfiance de pouvoir exécutif là par rapport à conseil électoral là. Et depuis le Didier fait monter, Didier Fils le Premier ministre fait monter et sous pouvoir, pour contre lui, nous étions nombreux qui a changé mon conseil électoral. Tout journaliste a dit ça. Il y a besoin de changer les mots. Eh bien, ce problème qui posait depuis sous CPT, il y a environ 4 et demi à 5 dans le conseil électoral mal choisi. 4 et demi 5. Pour qui ça? Gagner des termes de référence qui depuis le 8 août 2024, CPT a été établi. Et dans le terme de référence, ça dit pour les gens dans le conseil électoral, il faut faire les conditions, mais il faut faire droit. Et il faut avoir une formation de comptabilité publique, c'est important, il faut qu'il y ait une expérience en matière électorale. Mais, il exigeait des licences dans le domaine de il y a des gens qui sont dans le conseil électoral, qui passent sous FEDEF, qui passent en bas carbone, en bas fil, qui passent de tous côtés, qui ne passent pas passer par la grande porte. Et puis, dans l'esprit terme de référence, il faut mieux respecter les principes démocratiques. C'est-à-dire, dans le secteur, ce n'est pas tout le monde dans le CPT à coûter dans le secteur pour imposer au monde, ça fait dans plusieurs secteurs. Il me dit que des plaintes déjà dans l'ULCC contre toutes ces PTA pour gens ont été faits conseil électoral depuis le 23 septembre 2024. À l'époque, on était sous pouvoir. ULCC qui doit être payé. Par contre, si ULCC commencé et enquête ça déjà, mais il y a des enquêtes qui t'a fait, une enquête qui t'a fait sous demande d'un groupe de citoyens déjà pour trafic d'influence avec abus de fonction que vous savez, tu comprends. Maintenant, ça, pour nous dire sur ça, nous comprenons que bon gens techniques que nous sommes capables d'essayer d'aborder les questions ça. Depuis la Constitution ça a existé. Ok. On comprend méfiance gouvernement et il pas c'est un bail qui date de aujourd'hui, toujours un débat dans le pays sur le conseil électoral sur s'améliorer. Il y a un recours externe au conseil électoral. Par exemple, en 2005, nous voyons que décret sous police la torture qui baille pour la cassation du rôle de CEN. On va continuer sur ça. Là, on a mis 6 mai, il fait ça. C'est une question de nationalité. Donc, décret électoral, dans l'histoire, nous allons aller venir qu'a fait parce que le conseil électoral là, de estimer que le juge est parti à la fin de fait. Ça veut dire ça? C'est que si nous, par exemple, États-Unis,